Bienvenue sur la chaîne Vision High Tech. Aujourd'hui, on va parler des nouveautés iOS 16 et de quelques petites astuces. Et voici tout de suite la première. Alors cette première nouveauté, c'est donc les notifications qui maintenant s'empilent à partir du bas de votre iPhone. On fera donc un petit slide vers le haut et les notifications vont se développer plutôt cool. Alors pas de panique, car si vous n'aimez pas ce genre d'affichage au niveau des notifications, vous allez pouvoir vous rendre dans Réglages, dans Notifications et vous allez pouvoir changer. Apple pense à tout, ils font des changements au niveau des nouvelles versions, mais ils vous laissent le choix et ça c'est plutôt cool. Encore une fois donc Apple avec iOS 16 a fait le choix de la personnalisation et Apple maintenant ouvre complètement l'écran d'accueil et on va pouvoir faire moult choses avec cet écran d'accueil puisque vous pouvez voir ici on a tout un choix aussi bien côté design, côté couleur, on va pouvoir mettre tout un tas de couleurs, on va pouvoir mettre des photos. On va pouvoir faire pas mal de choses avec cet écran d'accueil. On va pouvoir le customiser à volonté. C'est vraiment au fur et à mesure des versions iOS, Apple nous laisse en fait customiser notre iPhone à volonté. Et ça c'est vraiment très sympa de pouvoir customiser son écran d'accueil avec de la personnalisation. Ça c'est plutôt cool. Et cette customisation est vraiment géniale puisqu'on va vraiment pouvoir faire tout un tas de choses sur l'écran d'accueil. On va pouvoir ici mettre des widgets, on va pouvoir changer la couleur de police au niveau de l'heure, on va pouvoir changer la police de l'heure, on va vraiment pouvoir customiser un max notre écran d'accueil et tout simplement pour l'activer, on fera un appui long sur notre écran et en fin d'écran, on pourra même ajouter de nouveaux fonds d'écran, on pourra même customiser ces écrans, on pourra même donc se créer des profils avec le mode concentration et avoir un écran personnalisé avec son propre mode de concentration. Devinez donc un max de nouveautés dans cette version iOS 16, un max de possibilités au niveau de l'écran d'accueil. On va pouvoir le customiser avec des widgets. On va par exemple pouvoir changer la police de l'heure, par exemple si la police ne vous convient pas. On pourra même changer la couleur de la police de l'heure. Ça c'est plutôt cool, c'est vraiment une énorme avancée qu'est cette customisation de l'écran d'accueil. Alors on pourra vraiment modifier tout ce que l'on désire et on pourra en faire autant qu'on le désire. Et ça c'est plutôt cool. La personnalisation de l'écran d'accueil, c'est vraiment un grand bond en avant de la part d'Apple. Et bien sûr on pourra supprimer les écrans d'accueil que l'on a mis en place. On pourra faire vraiment ce qu'on veut et ça c'est plutôt cool. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Allez, on reste toujours dans la customisation et maintenant on est sur message. Apple nous laisse de grandes possibilités avec iOS 16. Bonjour. Et aujourd'hui, on va pouvoir par exemple dicter un message vocalement et on va pouvoir le modifier directement à partir du clavier. C'est-à-dire on pourra retaper, modifier des mots qui auront été mal dictés. Problématique, c'est que avec VoiceOver, ceci ne fonctionnera pas, sauf si vous portez un casque Bluetooth ou des AirPods. C'est vraiment très intéressant puisque avec ce nouveau système, on pourra même éventuellement modifier ou annuler l'envoi d'un message. Et ça, c'est plutôt cool. Alors pour faire ceci, il faudra qu'obligatoirement la personne de l'autre côté ait un iPhone équipé d'iOS 16 et il faudra compter un petit quart d'heure pour faire cette modification. Sinon, cela ne sera plus possible. On pourra donc modifier dans le quart d'heure ou annuler l'envoi dans le quart d'heure de l'envoi de ce message. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Nouvelle possibilité dans iMessage de pouvoir donc mettre une conversation en non lu, ce qui va permettre en fait de revenir sur les conversations. Et voici donc la fonction qui me fait vraiment kiffer le plus, c'est donc la fonction Live Text, mais cette fois-ci à partir des vidéos. Car vous savez que Live Text était sorti avec iOS 15 à partir donc des photos, et maintenant on peut extraire du texte à partir d'une vidéo, et ça marche plutôt bien, je vous fais écouter ça. Avec cette fonction, vous allez pouvoir donc récupérer des adresses mail, des téléphones, etc. Et ça c'est vraiment ultra cool, puisque c'est vraiment la fonction phare qui avait été donc mis en avant pour extraire du texte. Sélectionnez. Détecter le texte.
Et ceci donc va fonctionner directement avec la caméra de votre iPhone ou à partir de Safari. Par exemple, sur des vidéos YouTube, vous allez pouvoir extraire le texte et ça, c'est plutôt cool. Ces destins de femmes qui nous inspirent, Christelle, Solier, Madame, Antitrafic, de la SPA, en disponibilité de la police nationale, cette quinca s'est lancée dans une nouvelle mission, traquer et faire condamner la maltraitance animale. Presque un sacerdoce. Incitez vos lecteurs à adopter leurs animaux dans les refuges, lance d'emblée Christelle Solier. La France tient toujours le record européen. Voilà, donc ce que vous venez d'entendre, c'est directement du texte qui a été extrait directement à partir d'une vidéo, à partir de l'iPhone. J'ai filmé un livre et j'ai pu donc écouter le texte. Et ça, c'est vraiment une des grosses avancées iOS 16. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette fonction. Alors, une des fonctions que personne d'ailleurs n'a parlé sur YouTube, je n'ai rien vu de cela sur YouTube au niveau d'iOS 16, c'est lorsque vous allez vous rendre dans les réglages Wi-Fi. Donc vous allez dans Réglages, vous allez dans Wi-Fi et vous allez donc choisir le Wi-Fi sur lequel vous êtes connecté. C'est pour vous donner un exemple comment on pourrait récupérer le mot de passe d'un réseau Wi-Fi. Wi-Fi, bouton, actif, sélectionné, Livebox. Donc vous rentrez dans votre réseau Wi-Fi sur lequel vous êtes actuellement connecté. Sélection, oubliez ce réseau. Vous avez donc oublié ce réseau. Connexion auto, bouton. Connexion auto. Mot de passe. Et vous avez donc mot de passe. Avec ce bouton qui vient d'apparaître sous iOS 16, vous allez donc pouvoir, soit via Face ID, soit via le Touch ID, faire apparaître à cet endroit le mot de passe de votre Wi-Fi pour le transmettre par exemple à quelqu'un qui arrive chez vous si vous ne connaissez pas le mot de passe. Exemple ici. Face ID. Authentique réglage. Wi-Fi. Mot de passe. C'est à 97 B5. Voilà, donc mon mot de passe vient d'apparaître grâce à Face ID et cela ne fonctionne que sous iOS 16. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle fonction pour justement partager un réseau Wi-Fi plus facilement sous iOS 16? Voilà, donc vous l'avez compris, iOS 16 est bourré de nouvelles fonctionnalités. Vous ferez certainement plusieurs vidéos à ce sujet puisqu'il y a pas mal de choses à dire sous iOS 16. C'est pour ça, si vous voulez rien rater sur la chaîne, pour les prochaines vidéos iOS 16 bêta, abonnez-vous à la chaîne et surtout, pensez à votre petit j'aime. Prenez soin de vous et à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous. Salut à tous!